Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ah oui, les Nations Unies, le jeu qu'ils font, ça ne peut pas continuer. Tous les proxys américains sont en train de tomber parce que ce siècle-là, c'est le siècle de la vérité et de la justice. Tous ceux qui ont connu Omotunde, notre frère Omotunde qui nous a quittés, c'était sa spécialité. Il le disait, c'est-à-dire que tous les jours, il disait l'ère du Verseau, cette ère-là, nous n'allons plus être ce que nous sommes. Parce que ceux qui nous ont fait du mal, maintenant, eux, ils vont subir. Omotunde l'avait dit, hein. Kalala Omotunde. Je lui rends hommage, ce grand dans le domaine de la science. Allez-y voir Kovi Gomez. Allez-y parler avec Théophile Obenga. Ceux-là même qui l'ont formé, ils vont vous dire mieux. Mais en tout cas, il a fait des recherches qui n'étaient pas, c'était pas petit, c'était garçon. Même les Nations Unies sont dévoilées. Maria Zakharova, je crois, porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, a monté au créneau cette fois-ci pour dénoncer l'ONU. Mais quand l'ONU, quand nous, on massacre un seul civil, l'ONU crie, hurle. Quand c'est l'Ukraine qui massacre des civils, l'ONU se tait. Les amis, l'ONU se tait. Vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Maintenant, l'Ukraine, Zelensky lui-même est en train de pleurer parce que, eh ben, Netanyahou a tout pris. Il fallait tout donner. Et il n'y en a même plus à donner encore. L'Ukraine est endettée. L'Ukraine n'a pas d'argent. L'Ukraine n'a pas les moyens. L'Ukraine n'a pas d'armée. L'Ukraine est au bout du gouffre. Chaque jour qui passe, la Russie grignote encore plus. C'est-à-dire que c'est comme un poulet rôti qu'on a mis sur la table, et puis autour de la table, chacun coupe son morceau, la quantité qu'il veut, et mange. L'Ukraine est en train de se faire dévorer. Pendant que, je suis sûr que les Palestiniens, les Libanais, doivent faire la fête, pourvu qu'ils quittent l'Afrique, qu'ils arrêtent de venir, surtout les Libanais, qu'ils arrêtent de venir pourrir l'Afrique, comme ils ont pourri Haïti. Parce que ça aussi, là, ils doivent payer. Vous avez vu ce qu'ils ont fait, non? Ils sont, depuis un certain temps, là, c'était eux maintenant qui massacraient les Africains, qui dominaient l'Afrique, chez eux en Afrique. Eux-mêmes, là où ils partaient, là. Vous savez ce qu'ils ont fait? Netanyahou a rasé, Israël a rasé. Mais maintenant, ça change. Les gens vivent dans des abris, ils ne peuvent plus sortir. La musique est née au Congo. La danse est née au Congo, Brazzaville. C'est né au Congo, Brazzaville. Alors, il y a un grand chanteur congolais. Comment on l'appelait? Gao. Il avait chanté une chanson. La guerre mondiale, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand il y a la guerre, tout le monde est cadavéré. Les poulets, cadavérés. Les immeubles, cadavérés. Les voitures, cadavérées. Tout le monde, cadavéré. Ce n'est pas bon. Cette chanson a fait le tour du monde. Ça se voit. La guerre, ce n'est pas bon. Pourquoi il y a des puissances? Parce qu'ils ont des armes. Ils se disent qu'on va essayer ça sur les corps des autres. Pourquoi? Les amis. Ce chanteur-là, il faut m'envoyer dans les commentaires son nom. J'ai oublié, il faut que... oh là là, le nom est en train de venir là, mais ça repart. Bref, il est déjà décédé, paix à son âme. Il a dit, ce n'est pas bon. Que ce soit en Ukraine, que ce soit en Israël. Que ce soit dans le Sahel, s'il vous plaît. Que ce soit en RDC, 18 millions de personnes. Par qui
Les États-Unis. Les amis. Il y a des Congolais qui sont là, qui se réjouissent. Passer les accords. Oui, les accords, c'est bien. C'est bien les accords pour qu'ils arrêtent de nous massacrer. Mais n'oubliez jamais que c'est eux qui ont causé la mort de 18 millions de Congolais. En soutenant Kagame. Les mêmes là. France, Angleterre, Allemagne, États-Unis, Canada. 18 millions. On parle maintenant de 20 millions, d'ailleurs. Vous comprenez? Regardez le Sahel, comment ils sont... Jusqu'aujourd'hui, l'Ukraine continue à former les terreaux qui vont déstabiliser le Sahel. Mais qu'est-ce que le Sahel a fait à l'Ukraine? Pardon, dites-moi. Peut-être que moi, je ne connais pas l'histoire. Dites-moi, qu'est-ce que le Mali, le Burkina, le Niger, ces pays-là ont fait à l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse former des terreaux pour venir déstabiliser ces pays, massacrer des gens, des innocents, des civils. L'Ukraine paye son karma. Ce que vous voyez là, c'est le karma. C'est ça le karma. On n'a rien fait. Je vais vous dire, en dehors des États-Unis, qui soutenaient Kagame, qui d'autre soutenait Kagame? Vous connaissez l'histoire, non? Question. Dites-moi, moi je ne veux pas vous dire le nom. Qui d'autre soutenait Kagame pour massacrer autant de Congolais? Tshisekedi est allé là-bas. Tshisekedi a supplié. Tshisekedi a pleuré. Tshisekedi s'est mis à genoux. Laissez-moi mon peuple, s'il vous plaît. Si vous voulez les matières premières, venez prendre. Ah non, on va couper ton pays en mini-morceaux. Ah, pardon. Qui? Vous savez c'est qui? Vous savez c'est qui? Vous voulez que je vous dise aussi le nom? Non, je ne dis pas. Vous savez vous-même. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas lui-même qu'on est en train de punir. Le même, hein? C'est le même. Le monde entier a crié, oh, en Palestine, c'est grave. Moi, quand j'ai vu ça, surtout quand j'ai vu le président Lula pleurer pour la Palestine, j'étais pas triste, j'étais fâché. Pas contre les Palestiniens, non, ils n'ont rien fait, ils nous ont rien fait. Non, ça c'est vraiment, Dieu m'en préserve. Mais j'étais fâché contre l'attitude de ces gens-là. Comme c'est les Palestiniens, maintenant on veut pleurer. Au Congo, là, 18 millions, 20 millions de morts. Dans le Sahel, ils ont pris le nord du Mali. C'est un territoire vaste comme la France. Ils ont pris ça. Vous comprenez? Les mêmes. Ils ont pris des gens anciens et puis allez, ils commençaient à jouir. Ils pillaient les matières premières. Chez nous, en Bayaka, on dit Naïka Nganamios. C'est-à-dire qu'on demande, est-ce que dans la paume de la main, là, il y a des poils? C'est une façon de dire que non. Vous savez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là. Tôt ou tard, votre tour arrivera. Les amis, c'est-à-dire que, quand j'ai vu Lula, j'ai dit, mais il est malade? J'ai dit, non, il doit être drogué. Pire que ça, en Afrique. Pire que ça. Personne. Donc, pourquoi voulez-vous que nous, maintenant, on puisse pleurer pour... Par exemple, les Ukrainiens qui forment les terreaux pour aller massacrer les Mali. Pourquoi? Donnez-moi une raison. Donnez-moi une seule. Pas deux, une seule. Pas deux, une seule. Pourquoi voulez-vous qu'on pleure contre ceux qui ont aidé Kagame à massacrer 20 millions de Congolais et nous, on puisse pleurer pour eux? Non. Les amis, soyez bénis.